Allez, c'est Oh parti. my god. Oh my Ah God. oui, quand même. Attends, je me fais beiger là. Claudia, bon. comment tu vas? Hein? Comment tu Ça vas? va toi? Ça va bien, ça va Ça bien. va, ça va, merci. J'ai presque oublié quand j'ai parlé à Basile hier de le féliciter pour les résultats de votre compète. Donc, je vais commencer avec ça, bravo. Bah, c'est normal, on n'a pas gagné, hein, faut pas féliciter. Hein. Mais tu sais quoi, une deuxième place, c'est pas dégueulasse quand même. Ouais, ça va, c'est pas si pire. Ouais, ça s'est bien passé pour toi la compète, c'était comment? Ouais, c'était cool, c'était cool. Il y avait quoi de facile et il y avait quoi de difficile pour toi? Quoi de facile, quoi de difficile? Relative, Bah, parce je que pense que... pas grand-chose de facile. Non, mais je pense, enfin, c'était pas difficile, mais enfin, je veux pas dire que tout était facile, à l'inverse, mais je trouve le côté difficile quand tu es en équipe et surtout une équipe que tu connais un- pas encore totalement dans son ensemble, c'est vraiment le côté stratégique, le côté... enfin, on se connaît tous individuellement et on se connaît tous aussi. J'ai déjà fait équipe avec Luc et avec Basile, avec Jess un peu moins, mais voilà, c'est plutôt appréhender ce côté-là, ce côté stratégie d'équipe, quoi. Mhm. Plus que finalement les hauts en soi, parce que c'était des super tests. Alors bon, on n'a pas eu trop de gym sous fatigue, etc. Quoi. Il y avait des petits trucs voilà, qui auraient pu être encore plus fun, mais non, sinon c'était plutôt ce côté-là. Ok, bah écoute, c'est cool. Appréhender le travail en équipe, quoi. Deuxième place, c'est solide, donc ça fait plaisir. Donc, Mm. tu es descendu il y a 2 semaines avec Basile, du coup, pour ceux qui ont peut-être regardé déjà la conversation que j'ai eue avec lui hier, pour refaire ton bilan, cette fois-ci avec le VO2 Master aussi. Tu avais fait Mm. un gros cycle de travail avec des sprints ces 6 derniers mois. Donc, en deux mots, si tu peux juste résumer un peu comment s'était passé pour toi ce travail de sprint sur un petit peu tous les ergots, tu avais fait un petit peu le tour. Super bien, un peu dur. Ça fait 4 mots. J'aime, j'aime. Ouais, donc c'était vraiment du travail de Ouais. puissance max pour toi et un petit peu de répétition de puissance. Et donc là, on a refait sur l'écho, contrairement à Basile qui lui avait fait sur l'écho la première fois et a refait sur le rameur la deuxième fois pour changer, pour varier un petit peu les plaisirs. Mm. Et puis, donc Mhm. là, je partage juste mon écran comme ça, on peut regarder un petit peu C'est ce ça. qu'on a vu ensemble. Donc, déjà, une chose qui est à considérer, je pense, et à relever, c'est le fait que le port du masque, c'était pas facile, surtout à haute intensité. Ouais. Et je pense que c'est important parce que pour certaines personnes, ça passe nickel. Pour d'autres, surtout si tu as un petit peu de claustro, eh ben, ça peut tendre à te mettre mal à l'aise à haute intensité. Donc ça, tu as trouvé, ça, tu l'as ressenti. Au début, tu l'as pas ressenti autant qu'à la fin, c'est ça, tu m'avais dit. Non, ouais, au début, bon, c'était gênant et j'ai vraiment du mal avec des choses collées sur mon visage. Mais je m'en doutais que ça allait être un peu difficile. Alors peut-être que c'est aussi entré dans ma tête, mais plus l'effort devenait difficile et oui, moins je le supportais, quoi. Ouais, Mais comme tu dis, je pensais très dépendant aux personnes. Enfin, ouais, ouais. vas-y, il l'a pas senti, quoi. Ouais, je pense que chaque personne réagit un peu différemment. On a quand même réussi à faire 8 intervalles, donc c'était bien. Tu es presque arrivé à 300 watts. Le format un petit peu différent de ce qu'on avait fait la première fois, donc difficile de comparer directement. On avait déjà fait des comparatifs au niveau fréquence cardiaque sur la vidéo de mise à jour qu'on a fait il y a un mois et demi, je crois, même peut-être un peu plus. Donc pour ceux qui sont intéressés, ils ont juste à taper ton nom dans la search bar et puis ils te trouveront. Mais quoi qu'il arrive, un bon test. On va, comme je t'avais dit, j'ai encore une quinzaine de minutes, donc on va passer rapidement sur les résultats et après aller directement sur les recommandations. Capacité respiratoire, elle est bonne, elle est au-dessus de la moyenne, donc là on est bien. Fréquence respiratoire, on s'était mal compris ou je m'étais mal exprimé et tu avais privilégié la fréquence plutôt que le volume alors que voilà, j'ai mal communiqué et c'était l'inverse qu'on voulait. Donc on va prendre ce qui est là au niveau fonction avec les pincettes. On va pas trop le juger. VO2 max relatif de 58, qui est un très très bon chiffre. Donc voilà, tu as un gros engine, comme on dit dans le CrossFit. Donc c'est bien. FC au repos, est-ce que ça, tu as pu le confirmer Ouais, j'ai porté un peu plus la montre et c'est à peu près ça. Au plus bas, je suis descendue à 55, qui n'est pas ouf. Mais c'est environ 60. Ok, Après, bon, c'est la montre, c'est le poignet, c'est pas le plus fiable, mais ouais. ça doit
quelque chose comme ça, quoi. Normalement, ça doit être assez proche. Bon, quoi qu'il arrive, tu as une grosse amplitude. Tu vois, si on regarde France Cardiac au repos et FC Max, mais je pense qu'il y a peut-être encore un peu de travail à faire sur le bas du tableau, sur cette fréquence cardiaque au repos, que ce soit une histoire de récupération, que ce soit une histoire de débit cardiaque qu'on peut travailler avec un peu plus de zone 2 à voir. Euh, Là, ce qu'on voit, un truc qui est ressorti pour moi, en tout cas dans l'analyse, c'est si on regarde le dernier palier, un décrochage assez conséquent de la fréquence cardiaque sur le dernier palier ici par rapport aux autres. Dans Ouais. le sens où tu as vraiment une amplitude de montée sur le dernier intervalle qui est assez importante. Et on voit aussi une récupération après coup qui est de loin pas aussi bonne qu'avec les autres, ce qui informera les recommandations que je t'ai données. Au niveau Moxie, tout va dans le bon sens. Pareil, on voit un petit, entre guillemets, décrochage à la fin, ce qui correspondra à ce qui se passe au niveau du cœur. La façon dont je lis ça, c'est que tu as la fréquence cardiaque qui augmente de manière importante pendant l'intervalle, simplement parce que à ces fréquences-là, tu n'arrives pas à pomper assez de fluide, assez de sang pour subvenir aux besoins de tes muscles. Donc, en gros, tu as le cœur qui s'emballe un petit peu. Ce qui n'a pas dû aider non plus avec la respiration, etc. Donc, en gros on va aller directement sur la page des recommandations. En gros, c'est ça, tu vas passer du temps en dessus de 182 BPM. Travail que Basile a fait ces 6 derniers mois, qui est, J'ai hâte. qui est pas du travail facile, mais qui porte vraiment ses fruits en termes d'économie cardiaque, surtout à haute intensité. Donc, ce sera super intéressant de voir ce qui se passe sur ce haut du tableau ici, avec ses moyennes dans quelques semaines. Mais de manière générale, voilà, comme Basile l'a fait, tu sauras exactement quoi faire. Mais en gros, 10 secondes de travail en dessus de 182, donc ça va te prendre 2 à 3 minutes pour arriver même à 182 BPM. Et ensuite, tu peux te plancher pendant 10 secondes, récupération passive, et dès le moment où tu passes en dessous de 145, tu comptes 20 secondes et après tu peux repartir pour ton prochain intervalle, à savoir que tu vas commencer certainement avec 2, peut-être 3 séries, suivant comment tu te sens, peut-être plus si tu es une machine de guerre, ce que tu es, donc ça me surprendrait pas. Allez. Mais en général, les gens ils commencent avec 2 et ils sont déjà dans le mal. Donc, on verra ce qui se passe sur ta première séance. Et le but, c'est d'ajouter 1 à 2 séries toutes les 2 séances jusqu'à arriver à 10 intervalles. Mais déjà, avant d'arriver à ça, donc tu auras une vingtaine de 15-16 séances avant d'arriver à ces 10 intervalles. Ça va faire pas mal de travail. C'est du travail qui est très, très intense. Donc, il faut s'assurer de le faire un jour où tu te sens bien, où tu te sens bien reposé, parce que sinon, le cœur, il ne va pas vouloir monter. Donc, ça, c'est à prendre en considération aussi. En plus de ça, je t'ai donné un petit peu de travail respiratoire, vu que je vais vous envoyer le Spiro Tiger. Donc, comme ça, tu pourras jouer avec aussi un petit peu. Et là, travail de capacité respiratoire, voir si on peut déjà. On fait capacité en premier, pas parce que tu en as besoin, mais parce que c'est la meilleure façon d'apprendre au début à utiliser l'outil. Et ensuite, on va gentiment progresser tout ça. Mais en gros, 5 respirations, 30 secondes de repos, 5 à 10 séries avec un volume assez important, 4 à 4 litres 5. Donc, tu mettras le ballon et puis la petite réglette. Je t'enverrai la vidéo de référence sur le Spiro Tiger. Et l'idée, c'est de rajouter progressivement des répétitions. Ça, c'est un travail qui n'est pas trop demandant au niveau, surtout pas au niveau nerveux. Ça génère un peu de fatigue au début, tu n'as pas l'habitude parce que les muscles respiratoires, ils vont vraiment être ciblés de manière spécifique. Donc, si tu as une fatigue un peu bizarre ou dont tu n'as pas l'habitude, ou que tu as l'habitude de ressentir, par exemple, après un gros WOD où tu respires beaucoup, c'est normal. Mais comme je disais à Basile hier, ça peut être intéressant d'utiliser cet outil également dans une phase où tu as un petit peu moins d'intensité de type CrossFit, où tu vas peut-être faire plus de zone 2, plus de force, plus d'haltéro de gym pur, et quand même garder cet aspect conditioning au niveau respiratoire pour qu'ensuite, quand tu te remets dans les grosses intensités, tu es déjà acclimaté. Tu n'as pas besoin de reprendre une semaine ou deux pour que ton système respiratoire récupère. Donc ça, je pense que c'est une chose intéressante qu'on va explorer un petit peu avec toi et Basile ces prochaines semaines. J'ai mis quelques notes aussi sur le travail que je t'ai donné en général. Mais donc voilà, j'ai beaucoup parlé, donc je te laisse rebondir sur ce que j'ai dit ou si tu as des questions sur les différentes recommandations, vas-y. Ben, pour l'instant,
ça reste assez vague par rapport au Spiro Tiger, mais enfin, je pense qu'on va tester et ça va le faire. Ouais, je Donc, pense c'est que pas trop des questions. Je pense, voilà, ce sera l'expérience ouais, et faire je faut reviendrai faire la vers première toi si séance, j'ai puis des après, il faut me questions. faire un feedback, me dire comment vous vous sentez, Oui, voilà. m'envoyer des questions, une petite vidéo de comment vous le faites. Comme ça, moi, je peux vous donner du feedback au niveau Oui. positionnement et mécanique respiratoire aussi. Donc, ça deviendra beaucoup plus concret une fois que tu auras l'outil dans les mains. Donc, Voilà. respiratoire, je t'ai mis une petite suggestion de progression ici. Zone 2, zone 5, 1. Ouais. Donc, ça, si tu as le temps de faire de la zone 2, on en avait parlé quand tu étais là il y a 2 semaines. Voir si après, tu as une compète quoi, le week-end prochain ou dans 2 semaines. Ouais, c'est les mondiaux là en Suède le week-end prochain et après ce sera plus rien jusqu'aux Open. Donc on Ouais, pourra faire du gros travail de fou. ouais, super. Bah, comme on avait parlé avec Basile aussi hier, voir avec lui comment, et puis avec Luc aussi, comment vous organisez la prog. Mais je pense que Ouais, faire 1 ou 2 semaines de fond et focaliser sur vraiment. la zone 2 quelque chose. Multi-ergo, essayer de vraiment simplement accumuler du temps sur les machines et laisser ton système nerveux se reposer un petit peu. Et puis après, repartir avec les intervalles cardiaques à hauteur de 1 à 2 fois par semaine. Ça va vraiment dépendre Ouais, des ouais. autres entraînements que tu dois faire. À savoir que c'est des entraînements qui ne sont pas faciles. Donc, même si tu arrives juste à en faire un par semaine, déjà, on sera content. Et puis bah, déjà pour commencer, et puis voir comment ça s'imbrique dans le reste de ta semaine, quoi. Ouais, j'allais te demander par rapport à si je dois, si j'ai pas le temps, enfin si j'arrive pas à me prendre le temps de le faire en session à part, Ouais. plutôt au début du coup de la session ou un peu tester une fois au début, une fois à la fin, je vois ce qui va mieux. Je dirais que physiologiquement, Ou alors c'est vraiment, à la fin d'une zone 2, ça marche bien. ouais, voilà, à la fin d'une zone 2, ouais. Ouais, ouais, simplement pour que. Parce que le contraire, tu peux faire le contraire aussi, mais Ouais, l'état métabolique dans lequel non, tu te c'est mets pas après une logique. séance comme ça, c'est pas nécessairement en ligne avec ce qu'on veut au niveau adaptation et au niveau milieu métabolique pour la zone 2. Donc, je le ferai plutôt dans l'autre sens. Très bien. Super. Bah écoute, moi je crois que j'ai tout dit. Je sais pas si tu avais d'autres remarques ou autre chose à dire sur le test en lui-même ou ce qu'on a sorti au niveau du rapport, etc. Ben non, faut tester, hein. Faut venir tester pour comprendre. Non, c'est vraiment un chouette travail. Non, j'ai hâte de voir ce que tout ça va nous apporter et je suis confiante. Ouais, bah Ça super. va être chouette. Bah écoute, merci Claudia, d'être descendue, d'avoir fait l'effort pendant le test. Et puis, ben, comme j'ai dit à Basile, je me réjouis de voir ce que vous faites avec tous ces outils dans les semaines et les mois qui viennent. De même. Tu as été extrêmement assidu avec tes retours pendant les semaines et les mois passés avec tes entraînements. Donc, continue comme ça parce que, comme je dis toujours, c'est cool que moi, je puisse te donner quelque chose, mais quand toi, tu me fais un feedback complet chaque semaine ou quasiment à chaque séance, bah moi, ça m'aide vraiment un, voir comment tu travailles, deux, à recalibrer un petit peu s'il faut. Et donc, j'encourage toujours les gens qui font les tests et qui s'entraînent derrière avec ce que j'ai recommandé à vraiment essayer de faire un maximum de feedback parce que c'est comme ça qu'ils progresseront le plus. Donc, ça, continue comme ça. Et puis, ben, on se verra, je pense, on a parlé de quelque chose peut-être ce printemps. Peut-être qu'il faudra qu'on monte Ah, super, il faudrait peut-être qu'on monte carrément. avec la petite famille, passer un petit peu de temps. Et puis, Ouais, d'ici là, je reste à ta dispo. top. Super. Merci, Claudia. Merci à toi. Bonne, bonne journée d'études. Ouais. Allez, ciao, Claudia. Ciao, ciao.